La première monture de Ghost Rider n'était pas une moto. C'était un gigantesque mammouth enflammé. Au cours de l'histoire de Marvel, le pouvoir de la vengeance a choisi des hôtes extrêmement différents, parmi lesquels des guerriers amérindiens, des samouraïs, des agents fédéraux et des soldats envoyés sur certains des champs de bataille les plus meurtriers de l'histoire. Certains de ces personnages ont bénéficié d'histoires complètes. D'autres ne sont apparus que pendant quelques pages, mais ont introduit des concepts suffisamment originaux pour inspirer des films, des séries ou même des productions animées. Dans ce classement, nous allons découvrir 10 personnages qui ont porté le nom de Ghost Rider ou prolongé son héritage à travers différentes périodes de l'histoire. Knut Loshognegnessy. Très peu d'informations ont été révélées sur la vie de Knut Loshognegnessy. Il opérait aux États-Unis durant la première moitié du XXe siècle et apparaissait comme le partenaire d'Undead G-Man, une autre figure surnaturelle liée à l'héritage de Ghost Rider. L'élément le plus mémorable de Knut n'était ni une moto ni une chaîne, mais une massue en bois recouverte de clous. Ses vêtements rappelaient ceux d'un bagarreur de rue ou d'un membre de gang de cette époque. Il se déplaçait généralement dans le sidecar de la moto de son partenaire, laissant l'agent fédéral mort-vivant conduire le véhicule. Le personnage est apparu dans Ghost Rider numéro 33, au cours d'une histoire présentant plusieurs agents de la vengeance issus de différentes périodes historiques. Son apparition fut très brève et son origine ne fut jamais expliquée. Malgré cela, son apparence brutale prouva que le concept de Ghost Rider pouvait fonctionner sans simplement reproduire l'image rendue célèbre par les versions modernes du personnage. Carter Slade, le fantôme Rider. Au XIXe siècle, Carter Slade abandonna sa carrière d'enseignant pour partir vers l'Ouest américain. Alors qu'il tentait d'arrêter un groupe de criminels, il fut grièvement blessé et laissé pour mort. Il fut sauvé par Flaming Star, un guérisseur amérindien qui lui fournit également les ressources nécessaires pour créer une nouvelle identité. Carter commença alors à monter Banshee, un cheval blanc spécialement entraîné pour l'accompagner durant ses missions. Son costume lumineux comprenait un masque, une cape, un chapeau et des vêtements entièrement blancs, conçus pour convaincre les criminels qu'ils étaient poursuivis par un véritable fantôme. Carter ne possédait aucun pouvoir démoniaque. Il utilisait surtout sa réputation surnaturelle comme une arme psychologique contre ses adversaires. Sa plus grande importance vient cependant de l'histoire éditoriale de Marvel. En 1967, Carter Slade devint le premier personnage de Marvel publié sous le nom de Ghost Rider. Après que Johnny Blaze eut popularisé la version surnaturelle du personnage, Carter fut rebaptisé Phantom Rider afin de différencier les deux héros. Caleb. Caleb avait obtenu sa liberté et tentait de construire une nouvelle vie avec sa femme et ses enfants dans le sud des États-Unis, durant la guerre de sécession. Pendant cette période, il sauva la vie d'un soldat confédéré nommé Travis Parham, sans imaginer que leur destin resterait lié par une terrible tragédie. Des hommes qui convoitaient les terres de Caleb l'assassinèrent avec toute sa famille. Mais la mort ne mit pas fin à son histoire. Caleb revint sous la forme d'une présence surnaturelle en décomposition, accompagné d'un cheval fantomatique. Il commença alors une traque implacable contre toutes les personnes responsables du massacre. Son apparence rappelait davantage une légende terrifiante du sud rural des États-Unis qu'un super-héros traditionnel. La mini-série Ghost Rider, Trail of Tears présente principalement ces événements à travers le regard de Travis Parham. Le soldat tente de retrouver les meurtriers et de venger la famille de Caleb, avant de découvrir que l'homme qui lui avait autrefois sauvé la vie était déjà revenu pour les punir. Dans cette histoire, Ghost Rider est présenté comme une présence horrifique dont l'arrivée terrifie presque autant les innocents que les coupables. Noble Cal. La tragédie de Noble Cal commença au sein de sa propre famille. Il vivait au XVIIIe siècle et était tombé amoureux d'une jeune femme nommée Magdalena, qui découvrit les sombres secrets du pasteur Cal. Pour la réduire au silence, le pasteur accusa Magdalena de sorcellerie et ordonna qu'elle soit brûlée vive. Noble fut lui aussi trahi par son père, qui le livra à Méphisto. Lorsque ses pouvoirs se manifestèrent, il prit l'apparence d'un cavalier puritain surnaturel, marqué par les vêtements sombres et l'esthétique inquiétante de son époque. Son cheval fantomatique remplaçait les machines qui allaient être associées à l'héritage de Ghost Rider plusieurs siècles plus tard. Avant de mourir, Magdalena invoqua des créatures connues sous le nom de Fury afin qu'elles se vengent de tous ceux qui avaient participé à son exécution. Noble parvint à les affronter, mais refusa de tuer son propre fils lorsqu'il reçut l'ordre de le faire. Son âme finit par rester prisonnière entre le paradis et l'enfer. Il fut révélé bien plus tard que Noble était l'entité qui se manifestait à travers Danny Ketch, reliant ainsi sa tragédie familiale du XVIIIe siècle à l'époque moderne. Hellhawk. Au XIe siècle, Hellhawk traquait déjà les criminels et les menaces surnaturelles sur le territoire qui allait un jour devenir les États-Unis.
Il fut présenté comme un chef Sioux choisi pour porter le pouvoir d'un esprit de vengeance, faisant de lui l'un des plus anciens hôtes connus. Sa transformation conservait des éléments permettant d'identifier sa culture ainsi que la période historique durant laquelle il vivait. Au combat, Elok utilisait des armes comme des couteaux et des haches, renforcées par sa puissance surnaturelle. Le résultat était celui d'un guerrier ancestral transformé en une force de jugement pratiquement impossible à arrêter. Elok devint membre des Avengers d'1 million d'années avant notre ère, une équipe réunissant des protecteurs originaires de différentes régions de la Terre. Plusieurs siècles plus tard, son histoire fut également liée au conflit de nobles Khal ainsi qu'aux forces démoniaques des limbes. Il fut finalement tué par Necrosis sur les ordres de Belasco, dans le cadre d'un avertissement directement adressé à Méphisto. Undead G-Man. Dans les années 1930, les États-Unis étaient marqués par la prohibition, la montée du crime organisé et les affrontements violents entre les agents fédéraux et les gangsters. C'est dans cet univers qu'apparut Undead G-Man, même si sa véritable identité et sa vie avant sa mort n'ont jamais été expliquées. Son concept transformait l'image classique de l'enquêteur fédéral en une véritable créature surnaturelle. Vêtu d'un long manteau et d'un chapeau, il conduisait une moto militaire équipée d'un sidecar et portait une mitraillette Thompson. Au lieu d'utiliser des chaînes ou des armes médiévales, il combattait ses cibles avec un équipement directement associé à sa génération. Aux côtés de Knucklo Shognegnessi, Undead G-Man envahit le quartier général du Skin and Bones Club afin d'empêcher l'exécution d'un homme innocent. Même s'il ne bénéficia que de très peu de pages dans les comics, son mélange de films de gangsters, d'horreur et d'action surnaturelle fait de lui l'un des personnages les plus inhabituels de ce classement. Kushala. Kushala n'est pas simplement devenue une nouvelle hôte d'un esprit de vengeance. Elle a réussi à maîtriser l'entité qui aurait dû consumer son existence, avant d'atteindre l'une des positions les plus importantes de l'univers magique de Marvel. Son histoire commença au XIXe siècle, après que des soldats américains eurent attaqué son peuple Apache. Désespérée, la jeune femme demanda l'aide des divinités auxquelles elle croyait. Mais son appel attira une force bien plus dangereuse. Lorsqu'elle se transformait, Kushala conservait des éléments de sa culture dans ses vêtements, tandis que ses cheveux semblaient être entièrement formés de flammes. Cette connexion lui accorda la force, la résistance et les autres capacités généralement associées aux esprits de vengeance. Cependant, Kushala développa également une grande maîtrise des sortilèges, des portails et de la projection astrale. Sa recherche d'un remède la poussa à étudier le surnaturel avec une telle profondeur qu'elle devint la sorcière suprême de son époque. Elle adopta plus tard le nom de Spirit Ridé, après avoir appris à contrôler complètement la présence qui vivait en elle. Ghost Ronin. Miyamoto Musashi est considéré comme l'un des plus grands sabreurs de toute l'histoire du Japon. Dans l'univers Marvel, sa légende reçut une dimension surnaturelle inattendue lorsqu'il fut choisi pour porter le pouvoir de la vengeance et devint le guerrier connu sous le nom de Ghost Ronin. Même après sa transformation, Musashi conservait certains éléments de son armure traditionnelle. Son arme principale était un katana capable de canaliser une énergie surnaturelle, associant ainsi les compétences d'un sabreur légendaire à une force qu'aucun combattant ordinaire ne pouvait espérer vaincre. Cette combinaison le distinguait immédiatement des Ghost Riders généralement associés aux chaînes et aux motos. Ghost Ronin apparut lorsque les Avengers furent projetés à travers différentes époques durant une guerre contre plusieurs versions de Méphisto. Sa présence révéla que la résistance contre l'influence du démon existait également dans le Japon féodal. Même s'il ne possède encore que très peu d'histoire, son concept contient suffisamment de potentiel pour inspirer une aventure complète mêlant samouraï, surnaturel et horreur. Le Ghost Ridé d'1 million d'années avant notre ère. 1 million d'années avant l'invention des motos, le premier hôte connu parcourait le monde sur le dos d'un gigantesque mammouth enflammé. Avant de recevoir ses pouvoirs, il était un jeune homme préhistorique nommé Ghost et le seul survivant d'une attaque menée par le tout premier Wendigo. Ghost passa plusieurs années seul, animé par un immense désir de venger toutes les personnes qu'il avait perdues. C'est à cette époque que Méphisto s'approcha de lui et lui proposa le pouvoir nécessaire pour affronter le monstre. La transformation ne toucha pas seulement le jeune homme, mais également sa monture, donnant naissance à l'une des images les plus inoubliables de toute la mythologie de Ghost Ridé. Ce Ghost Ridé préhistorique devint membre des Avengers d'1 million d'années avant notre ère. Aux côtés d'Odin, de Lady Phoenix, d'Agamotto, de Black Panther, d'Iron Fist et de Starbrand, il affronta les Célestes ainsi que d'autres menaces capables de détruire la Terre avant même l'apparition de la civilisation humaine. Son existence développa considérablement les origines des Avengers et celles des esprits de vengeance. Sal Romero, Ghost Ridé 44. En 1944, Sal Romero fut parachuté dans une Europe occupée par les nazis.
Le sergent américain participait à une mission extrêmement dangereuse lorsqu'il rencontra Félix Bruckner, un officier lié à une monstrueuse entité surnaturelle. L'affrontement se termina par la mort de Sal, mais quelque chose refusa de laisser sa mission s'achever. Romero revint vêtu des restes de l'uniforme détruit pendant le combat. Sa moto militaire fut transformée en machine surnaturelle, tandis que les armes qu'il portait en tant que soldat furent retournées contre des ennemis aussi bien humains que démoniaques. Son apparence combinait l'horreur de Ghost Rider aux images les plus sombres des champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Connu sous le nom de Ghost Rider 44, Sal combattit aux côtés de Wolverine, Bucky Barnes, Peggy Carter et Nick Fury dans la mini-série Hell Inter. Mais son histoire ne prit pas fin avec la guerre. Le soldat resta lié à ses descendants et pouvait se réveiller chaque fois que sa famille se retrouvait en danger. Pour eux, cette présence terrifiante devint une sorte d'ange gardien infernal. L'aspect le plus fascinant de ces personnages ne consiste pas simplement à découvrir lequel est apparu en premier ou lequel possède le design le plus impressionnant. Le plus intéressant est de comprendre que le concept de Ghost Rider peut s'adapter à presque tous les genres et à toutes les périodes historiques. Caleb transforme le personnage en une légende d'horreur surnaturelle issue du Far West. Ghost Ronin crée la possibilité d'une aventure surnaturelle située dans le Japon féodal. Undead G-Man mélange les démons aux histoires de gangsters, tandis que Sal Romero transporte le pouvoir de la vengeance sur les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Lequel de ces personnages devrait revenir dans une nouvelle série de comics ou recevoir sa propre adaptation? Donnez votre choix dans les commentaires, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à Nerd Society pour découvrir encore plus d'histoires cachées venues des univers Marvel et DC.